Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo, je te présentais les actions dans lesquelles j'ai investi. Aujourd'hui, ça va être exactement pareil, mais avec les ETF. Pour petit rappel, ma stratégie d'investissement en bourse consiste à investir à 80% dans des ETF et à 20% dans des actions. Tu l'as donc compris, c'est dans les ETF que je mets le plus d'argent. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter les différents ETF sur lesquels j'investis. Je vais donc te faire une petite description rapide de ces ETF. On va voir leur performance sur la dernière année et à la fin, je te dirai qu'est-ce que ça représente en termes d'argent, combien j'ai investi dans les ETF. Avant de commencer, petit disclaimer comme d'habitude, je ne suis pas un conseiller financier, je suis simplement un particulier qui investit lui-même sur les marchés financiers. Tu es responsable de tes propres investissements et il n'engage que toi. Donc on ferme la parenthèse et on rentre directement dans le vif du sujet. L'ETF sur lequel j'ai mis le plus d'argent est VFV. Donc c'est un ETF Vanguard qui réplique les performances du SP500. Le SP500, j'en parle très souvent, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Là, ça permet en une opération de pouvoir détenir une petite part de chacune de ces 500 entreprises. Donc c'est un ETF que j'affectionne particulièrement. Moi, je vis au Canada, il y a une partie de mes investissements qui est donc en dollars canadiens. Donc le VFV, c'est un ETF Vanguard pour le marché canadien, mais de ton côté, tu peux trouver des équivalents chez Lyxor. Il y a tout un tas d'ETF disponibles que tu utilises, Trade Republic ou DeGiro. DeGiro ont d'ailleurs des ETF Vanguard. En tout cas, ces deux courtiers, c'est pour moi les meilleurs pour investir quand on se trouve en Europe et tu peux les retrouver dans la description. Ça te permettra d'investir à moindre frais et donc de faire les choses de la meilleure manière possible. Donc, quelle est la performance du VFV sur la dernière année? On est sur une performance de 25%. Donc, hyper intéressant. Le marché américain, de toute manière, il est ultra stimulé. C'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. C'est là où il y a de l'innovation, c'est là où il y a des grosses croissances. C'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Elles sont bien établies. Et c'est donc pour ça que c'est dans cet ETF que je mets le plus d'argent parce que tout simplement, j'ai une confiance totale et je me dis que si les 500 plus grosses entreprises américaines s'effondrent, j'aurai d'autres problèmes dans la vie. Ensuite, en deuxième position, on retrouve un ETF beaucoup plus large, beaucoup plus vaste en termes de diversification. C'est XGRO, c'est ce qu'ils appellent un ETF tout en un. Il n'y a absolument jamais de garantie, mais c'est un ETF qu'on qualifie de safe. Comme tout investissement, ça comporte des risques, mais c'est pas un truc foufou d'investir là-dedans. Et ça se voit d'ailleurs au niveau de la performance. Sur la dernière année, XGRO, c'est une performance de 12%. Donc tu vois, 2 fois moins que le SP500, que VFV. Mais c'est toujours bien de mettre une somme d'argent là-dedans parce que ça te permet de te sécuriser un petit peu ton portefeuille. Moi, c'est le deuxième ETF sur lequel j'ai mis le plus d'argent. Là, je te présente vraiment en toute transparence tous les ETF sur lesquels j'ai investi, mais je vais aussi réorganiser ça en plongeant bien là-dessus parce que moi, j'essaye d'automatiser au maximum. Il y a des trucs que je vais retirer pour l'année de 2022 pour me concentrer, pour resserrer un petit peu mes ETF. Troisième ETF sur lequel j'ai mis le plus d'argent, celui-là risque de beaucoup plus te parler parce que là, je t'ai vraiment réuni ce que j'avais en termes d'ETF sur toutes mes enveloppes fiscales, donc partie canadienne, partie française. Celui-là va beaucoup plus te parler. C'est un ETF monde de chez Lyxor, le Lyxor MSCI World. Donc dans l'idée assez similaire au XGRO, l'idée c'est d'avoir quelque chose de bien diversifié, de stable, vers lequel on peut presque foncer tête baissée. En l'occurrence, il couvre 85% de la capitalisation boursière mondiale. Pareil, c'est pas l'investissement le plus foufou, le plus risqué, mais pourtant en termes de performance, il a été ultra intéressant. Sur la dernière année, on est face à une performance de 30%, ce qui est extrêmement bon. Là, dans tous les cas, dans tout ce que je te présente, on est bien loin du 0,5% du livret A. Donc, hyper intéressant d'aller sur ce genre d'ETF si vraiment tu veux pas te prendre la tête. Juste un ETF monde et on n'en parle plus. Là, je t'en présente plusieurs parce qu'ils sont sur différents marchés boursiers, dans différentes enveloppes fiscales. Mais si tu veux vraiment le faire passif, un ETF monde, basta, merci, bonsoir. Là, tu vois 30% sur la dernière année. Oui, c'est exceptionnel, mais même si tu prenais un 8, un 10%, ça fait extrêmement plaisir et ça fait travailler ton argent. Ça lutte contre l'inflation avec le minimum d'efforts possible. Donc ça, c'est vraiment les 3 ETF sur lesquels j'ai mis le plus d'argent. Là, après, on va vraiment descendre d'un cran, mais je tiens quand même à te les présenter parce qu'ils m'amènent une belle performance. Le prochain en 4e position, c'est VRE, donc pareil, un ETF de chez Vanguard. La plupart de mes ETF sur les investissements canadiens sont avec Vanguard de toute façon. C'est moins développé en Europe, on va plus entendre Amundi, Lyxor, iShares. Mais comme je te l'ai dit, je te les présente et il y a toujours moyen de trouver un équivalent, que ce soit sur Trade Republic ou DeGiro, sur un de ces deux courtiers qui sont à mon sens les meilleurs. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui va te permettre d'arriver à une performance équivalente. Là, en l'occurrence, VRE, ça me permet tout simplement
de suivre les performances du marché immobilier canadien. Au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore investi dans l'immobilier. Là, ça me permet de pouvoir le faire déjà sans les contraintes qu'amène l'immobilier et beaucoup plus facilement. Là, en quelques clics, j'ai pu bénéficier des performances du marché immobilier canadien. Sur la dernière année, on est sur un 28% en termes de performance, donc ultra intéressant également. Ensuite, en 5e position, on retrouve VUN, donc toujours chez Vanguard. Et là, c'est tout simplement tout le marché américain. Ça, typiquement, en toute transparence, c'est un ETF que je vais retirer parce que je vais juste déplacer VUN vers VFV. Oui, j'ai eu une belle performance. On est à 22% sur la dernière année. Ça me permet de pas juste me concentrer sur les 500 plus grosses entreprises américaines, mais aussi de voir plus large avec des petites entreprises. Mais personnellement, c'est mon choix. Je préfère transférer, là, pour 2022, c'est ce que je vais faire. Je n'avais pas mis énorme dessus non plus, mais je vais transférer vers VFV pour tout simplement avoir une meilleure performance et d'éviter d'un petit peu trop diluer mes investissements, d'aller dans je ne sais combien d'ETF. Donc ça, typiquement, 2022, je vais le supprimer, mais je tenais quand même à te le partager. Ensuite, on retrouve XIU de chez iShares et qui permet, c'est un petit peu l'équivalent du SP500, mais au Canada. Là, ça suit les 60 plus grosses capitalisations boursières canadiennes. Il y a des belles entreprises là-dedans, dans Shopify. Et on est face à une performance de 21% sur la dernière année. Donc, toujours hyper intéressant et ça fait plaisir. Et enfin, on va terminer avec le petit nouveau. Lui, ça fait pas longtemps qu'il se trouve dans mon portefeuille, à savoir VEE. Donc, c'est toujours pareil. C'est chez Vanguard et l'idée, c'est de toucher les marchés émergents. Dans cet ETF, c'est en l'occurrence, il y a 35% qui target la Chine, mais ça me permet d'un petit peu diversifier, de pas non plus trop me concentrer aux États-Unis sur le marché nord-américain, même si dans les faits, la plupart de mon argent est concentré sur ces zones-là parce que c'est là où il y a la performance. Je pense que c'est pas dès demain que ça va arrêter de se passer là. Donc pour l'instant, c'est vraiment concentré là-bas, mais petit à petit, j'essaye de mettre des billes un petit peu ailleurs. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer il n'y a pas si longtemps, doucement mais sûrement, sur un ETF qui me permettait de taper un autre marché, là en l'occurrence, plus le marché asiatique, l'idée par la Chine. VEE au niveau de la performance de la dernière année, c'est pas fou du tout parce qu'on est même sur une chute de 0,52%. Mais si on regarde ce qui s'est fait sur les 5 dernières années, là on voit qu'il y a une performance de 32%. Donc ça coûte pas grand chose d'avoir quelques sous là-dedans au cas où ça pète. Mais demain, tu t'en doutes, je vais pas mettre la majorité de mon capital là-dessus. Donc voilà mes ETF, voilà dans quoi j'investis. Une fois de plus, c'est vraiment toute enveloppe fiscale confondue. En termes d'argent, qu'est-ce que ça représente? Ça représente autour des 22 000 euros et ça me permet de faire travailler mon argent d'année en année. Comme je te l'ai dit, tout confondu, actions ETF, j'ai en règle générale une performance de 20% pour le moment. Donc évidemment que les gains passés ne garantissent pas les gains futurs, mais pour l'instant, moi, ça me convient. Évidemment que mes investissements peuvent bouger, j'investis beaucoup sur le long terme, mais il peut y avoir des petits ajustements. En attendant, tu sais tout, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube et me dire dans les commentaires dans quels ETF, toi, personnellement, tu investis. Est-ce que tu es plus juste un ETF monde et on n'en parle plus, ou est-ce que tu vas te concentrer sur le SP500? Dis-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Dans la description, il y a énormément de ressources. Déjà, il y a le lien d'accès direct aux 2 meilleurs courtiers. Ça dépend de tes affinités avec l'un ou l'autre, Trade Republic ou de Giro. Tu peux y accéder directement dans la description. Tu as également des ressources comme mon calculateur d'intérêt composé, mon guide pour épargner beaucoup plus d'argent. Ces 2 ressources sont 100% offertes. Il y a vraiment plein de choses dans la description, donc je t'invite à jeter un coup d'œil. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.